Bonjour et bienvenue sur Ludovox, ou alors sur le channel YouTube de Ludovox. Donc, nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes avec Cesare, le distributeur. Donc, Atalia, c'est toi. Et on est aussi ici avec Magic Maze, un jeu que tu distribues, qui est édité par Sit Down. Salut Cesare, du coup. Bonjour. Alors, Magic Maze, c'est un jeu qui se joue pour 1 à 8 joueurs de 8 ans et plus. J'allais dire de 15 minutes, mais un joueur de 15 minutes, c'est difficile. Donc, des joueurs de 8 ans et plus pour des durées de 15 minutes. Donc, j'imagine que si ça peut se jouer à partir de 1, c'est coop, mais tu vas peut-être me détromper. Tout à fait, c'est un jeu coopératif. Ok, c'est quoi le principe? C'est de sortir d'un labyrinthe magique, j'imagine? Oui, alors on a 4 héros. Donc un guerrier, un nain, un archer, une magicienne. Donc un symbole qui est marqué dessus pour bien les distinguer au cas où on a des problèmes à distinguer les couleurs. C'est des héros un peu, je dirais, banquignoles, parce que franchement, ils se sont fait voler leurs équipements, leurs sous, et ils n'ont pas d'autres moyens pour récupérer ces outils-là qu'aller dans un centre commercial un peu spécial, magique, etc., pour voler ces objets-là. Bon, c'est pas bien, mais eux aussi, on leur a volé. Et s'enfuir sans se faire choper. Et du coup, on gagne comment? Et on perd. Je pense qu'on gagne en s'enfuyant et on perd en se faisant choper, c'est ça? On gagne si on arrive à sortir sans que le sablier s'écoule du centre commercial. Alors, c'est un sablier de combien de temps et on le retourne quand? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'enfuir? Alors, le sablier dure seulement 3 minutes. Donc, au bout de 3 minutes, si on ne veut pas que la partie s'arrête tout de suite, il faut trouver une solution pour pouvoir le retourner. Donc, il faut aller sur un sablier comme ça, avec un personnage. On met une croix parce que ça veut dire qu'on l'a utilisé une fois seulement. Et à ce moment-là, on a le droit de retourner. Mais c'est là que du coup, le principe du jeu, c'est assez important et assez original. C'est que donc tout le monde joue en même temps. Tout le monde peut bouger n'importe quel pion là-dedans. Mais chaque joueur a des actions qui sont à lui et seulement à lui. D'accord? Et en même temps, on ne peut pas parler. Tout ça, ça fait que déjà, c'est un jeu coopératif où il n'y a pas de fait de leader. Okay? Ça, c'est important, c'est ça une des originalités du jeu. Alors, les actions sont distribuées selon le nombre de joueurs en début de partie. On les pose vers le nord, parce qu'ici, on a le nord, d'accord, comme ça. Là, c'est une configuration à 3 joueurs, mais comme tu disais, c'est pas de 1 à 8. Et du coup, moi, je suis le seul qui peut aller dans cette direction-là. Toi, tu es le seul qui peut aller dans cette direction-là, cette direction-là. Et lui, c'est le seul qui peut aller vers le sud. Okay? Puis, il y a d'autres actions. Lui, c'est le seul qui peut monter ou descendre les escaliers mécaniques. Lui, c'est le seul qui peut illustrer le labyrinthe, le centre commercial, en rajoutant une tuile en correspondance d'une porte. Mais pour le faire, il faut arriver avec un pion sur la porte de la couleur du pion. Donc là, il y a jaune. Si j'arrive à me débrouiller, là, je ne peux pas sauter. Donc là, c'est mort. Là, quelqu'un devrait se déplacer ici pour le faire la place. Et puis faire comme ça. Je vais ici. À ce moment-là, le joueur qui est là, il peut prendre une tuile, le prendre avec la flèche ici, la mettre en correspondance de la porte. Et comme ça, on va explorer une nouvelle pièce. Et voilà, donc on joue tous ensemble. Et donc le but du jeu, c'est qu'il y ait plusieurs phases. Donc d'abord, on explore un maximum pour trouver les magasins. De là, on peut se procurer les accessoires qu'on doit récupérer. Donc la potion, notamment pour la magicienne. Et là, on a découvert effectivement la boutique fétiche de la magicienne. Donc quand la magicienne arrive ici, elle est contente, mais elle n'a pas encore volé. Parce qu'avant de voler et faire sonner les alarmes, on va attendre qu'on soit tous en place. Hein? Donc on va tous attendre que tout le monde soit sur sa boutique. Donc là, il faut continuer à explorer. Donc peut-être, toi, tu fais comme ça, et puis tu arrives ici. Donc lui, il va pouvoir explorer une nouvelle pièce. Elle est où la flèche? Je ne la vois pas. Là, comme ça, parce que c'est l'orange sur la porte orange.
Et du coup, après, pareil, là, tu comme ça, tu commences à aller comme ça, etc., etc. Bon, le temps commence à passer trop vite, on arrive presque à 3 minutes. Donc, tu fais comme ça et tu fais comme ça. Et là, pareil, à nouveau, on le retourne. Alors, c'est un jeu, comme je disais tout à l'heure, où on ne doit pas parler. C'est-à-dire que si moi, je veux que tu ouvres la porte, que lui, il ouvre la porte, mais il ne le fait pas, je ne peux pas lui dire, ni lui indiquer. Alors, comment on fait pour essayer de le motiver, de le réveiller, on va dire, lui faire comprendre qu'il doit faire quelque chose, ben, on utilise ces pions rouges l'agro et on le tapote nerveusement devant. On dit, fais quelque chose, fais quelque chose. Voilà. Et donc, c'est aussi une des choses très drôles d'un jeu, c'est parce que quand quelqu'un te tapote devant et que tu as le temps qui passe vite, tu te dis, mince, ok, c'est à moi de faire quelque chose. Déjà, mais quelle action ici et sur quel pion? Voilà. Alors j'ai une question sur cette action-là. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est une bonne question parce que je n'ai pas expliqué, effectivement. Ça, c'est le vortex. C'est qu'à n'importe quel moment, moi, et seulement moi, parce que c'est une des deux actions que je peux faire, je peux téléporter le pion orange sur le vortex orange. Mais même ici. Donc il y a des vortex ailleurs dans le labyrinthe que dans la tuile de départ, mais dans la tuile de départ, on a des vortex pour les 4 personnages. Donc tu peux éventuellement accélérer le déplacement des personnages. Maintenant, comment est-ce que, une fois qu'on est placé, comment est-ce qu'on va s'échapper du centre commercial? Alors d'abord, il faut avoir trouvé toutes les boutiques et s'être positionné. À ce moment-là, on va voler. Quand on vole, on retourne ça. Ça me rappelle que je ne peux plus utiliser le vortex, sinon ce serait trop facile. Et à ce moment-là, il faut trouver là où les sorties selon le mode de jeu qu'on utilise. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Le niveau 1, il y a une seule sortie. On va peut-être la retrouver ici. Elle est où la sortie? Voilà. Voilà, il faudra avoir explorer, merci, suffisamment de tuiles pour arriver à trouver ça. Donc du coup, après, tous les personnages devront passer par là, hop, pour monter l'escalier, ça y est, il est sorti, hop, etc., etc. Mais du coup, toujours de façon coopérative, hein, un peu c'est à moi de bouger, un peu c'est à lui, un peu c'est à toi, etc. Et du coup, tu me parlais d'un mode avancé. J'imagine que le mode avancé, on a 4 sorties différentes et il faut que chaque joueur aille sur sa sortie, c'est ça? Alors, hontement, je ne me rappelle pas combien de modes il y a exactement, parce qu'il y en a beaucoup. Le deuxième, effectivement, de mode, c'est le même, sauf que chaque joueur a sa sortie. Donc, on rajoute quelques tuiles supplémentaires, ce qui, du coup, c'est encore plus difficile, parce que plus il y a de tuiles, et plus c'est difficile de tomber pendant la phase d'exploration sur celle avec les objets, les zones qui nous intéressent. À partir du 3, on commence à utiliser les habilités des personnages, parce que le guerrier, lui, il a certaines habilités, le magicien a certaines habilités, etc. Après, à bout d'un moment, on commence vraiment, il y a plein de difficultés qui se rajoutent. À bout d'un moment, on ne peut plus utiliser le vortex jamais, des choses comme ça. Et chaque niveau peut être davantage complexifié en rajoutant des tuiles en plus. Parce que là, pareil, plus il y a des tuiles, plus c'est difficile. Donc Magic Maze, c'est un jeu modulaire, vraiment très très modulaire, coopératif et en temps réel. Donc j'imagine que malgré peut-être l'effort qu'il faut faire pour réfléchir à comment on optimise son trajet, il faut être très très rapide et pas trop perdre de temps à réfléchir, c'est ça? Ouais, et tout ça sans parler. Sauf quand on retourne au sablier, à ce moment-là, on a le droit de commencer à parler, de dire, engueuler quelqu'un, on dit pourquoi tu as fait ça? Et puis, pour être plus constructif, lui dire, hey, regarde, il faut aller là, donc toi, tu fais ça, tu peux indiquer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux parler. Okay. Par contre, pendant que tu parles, tu n'as pas le droit de jouer. Et le temps passe inexorablement. Donc quand tu dis, bon, on est tout le monde d'accord, c'est bon. À ce moment-là, on continue à jouer, mais on ne peut plus parler. Ok, très bien. Bah, écoute, merci Cesare pour ces précisions sur Magic Maze. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox. Ciao.